Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo peinture. On va essayer donc, comme j'avais dit, d'en faire une par mois. On va s'attaquer à une abomination. Il me semble que c'est la pushbag, ou pushbag, je sais pas trop comment ça se dit. Donc voilà, donc, il y a pas mal de petites lanières, donc une veste déchirée qui est dessus. On va déjà s'attaquer à la peau en premier. Et ça fera déjà une bonne partie de la figurine. Mais avant ça, on va regarder ce que j'ai peint un petit peu ce mois-ci. Bon, j'ai pas peint énormément. J'ai eu pas mal de boulot. J'ai beaucoup de figurines de commencer, mais qui ne sont pas encore terminées. On va commencer. Donc beaucoup de zombicides western. Hop. Donc voilà. La première. Alors là, j'ai pas encore noté les couleurs que j'ai utilisées. Je vais essayer petit à petit, dès que j'en fais une, de noter en même temps. Alors, le plus difficile, c'est toujours les yeux. Le reste, ça va encore. Alors, je trouve vraiment le rendu très sympa. Et au moins, ça permet de jouer avec des couleurs. Alors, pareil, hein, l'effet de cuir, j'aime beaucoup sur celle-là aussi. Très bien fait. Enfin, très bien, très bon rendu. Le Slap Shop marche très bien. Alors, voilà, hop, ça en passe sur du zombicide classique. Du Massive Darkness 1. Donc un ogre mage. Après, du zombicide Black Plague. Alors, une figurine qui est un peu déséquilibrée, on va dire. Elle tient vraiment tout juste sur son socle. Alors, j'hésite à mettre une petite pierre derrière pour faire un petit effet. Hop. Pareil, du zombicide Black Plague aussi. Et un petit dernier, encore un Fati, de, je crois, zombicide Black Plague encore. Voilà, donc celui qu'on va faire va ressembler assez à celui-là. Voilà, pour dire que ça va dans les mêmes familles, on va dire. Un peu plus gros. Mais seulement, ça serait une autre couleur. Celle-là, c'était quoi? Je l'avais ici. Ouais, c'est celle-là. Donc la Dead Flèche que j'ai utilisée pour celle-ci. Et là, on va utiliser la nouvelle. Alors, les Dipping Ink de Green Stuff World. La Zombie Dip, on va la tester pour voir. Alors, j'ai vu dans les commentaires sur ma première vidéo, il y aura une vidéo un peu de comparaison. Je vais prendre limite 2 figurines identiques et je vais en faire une avec Game Workshop, enfin les contrastes classiques, et une avec les Green Stuff World. C'est que j'attends un peu mieux de connaître les coloris pour pas trop chercher, mais il y aura un petit comparatif, je pense, à faire. Faut juste le temps. Voilà, donc tout ce que j'ai peint, bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est voilà, c'est déjà un peu plus coloré maintenant sur l'armoire. Donc, note,
puce bag. Donc on va commencer par la peau. Donc comme j'ai dit, en couleur zombie de Green Stuff World. Alors, aussi l'inconvénient, enfin bon, les avantages, on les a vus, hein, c'est quand même beaucoup moins cher, etc. Alors l'inconvénient, alors c'est un inconvénient et un avantage. L'avantage, c'est que c'est du compte-gouttes. Le désavantage, c'est que c'est du compte-gouttes. Et du gros compte-gouttes. Vu que l'ouverture est assez grosse, voilà, ça donne pas mal de peinture. Et pas mal de peinture à l'intérieur, ici. Alors quand on a un petit peu, il vaut mieux prendre la peinture qui est à l'intérieur. Et quand on a beaucoup à faire, essayer de le mettre dans une... Ah, bon, ça coule. Hein. On va le refermer tout de suite, éviter les accidents. Bon, on va déjà y aller au gros pinceau pour faire le ventre le plus gros. Donc là j'attaque vraiment avec du gros pinceau. Alors je connais pas encore trop ce coloris là, on va voir ce que ça donne. On va essayer de laisser les boutons en blanc pour mettre du jaune dessus. Donc, je pense qu'il faudra mettre 2 couches, parce que c'est une peinture qui est assez transparente. Pour commencer le bras aussi. Alors surtout, essayez quand on peint la contraste, au cas où, de finir complètement une zone, de pas laisser de marquage comme ici. Bien terminé, voilà, terminer complètement le muscle, avant de passer à autre chose. Sinon, ça risque de faire des traces. Et c'est pas terrible. Alors, en s'arrêtant bien dans des creux, ben, ça se voit pas forcément. Il est quand même imposant celui-là. Alors je crois que les règles de lui, c'est quand on tue, je crois qu'il explose. Ce qui est toujours sympa. Et donc forcément, il faut pas être dans la même zone que lui. Le plus difficile, c'est vraiment délimiter chaque partie. C'est pas toujours évident de peindre avec une caméra devant. Voilà. Alors, on va faire l'autre bras aussi.
ça prend forme, ça prend couleur. Ici, c'est encore le bras. Alors ça, c'est difficile de voir un petit peu la transition entre la veste et cette partie ici, en fait. Alors, donc après, c'est de la peinture petit à petit. Et après, celle-là, je ne l'ai pas encore vraiment trouvée peinte comme figurine. En tout cas, pas sur Internet. Je n'ai pas regardé sur Facebook. Bon, après, si je loupe des zones de peau que je mets en vêtements, tant pis. C'est tellement de petites parties. Voilà, les pieds aussi. Alors, on va essayer de remettre tout de suite une deuxième couche. Le rendu, il est pas mal. Il rend assez bien quand même. Ça va être du vêtement. Ça, c'en est pas ici. Hop. Ah, d'accord, il y a un petit pistolet qui est en bas, j'avais même pas fait attention. Enfin, un petit étui. Il y a le genou qui est là. Ça, est-ce que c'est de la chair ou pas? Oh, je pense que si.
une grosse partie de l'épaule. Voilà, donc ça s'en est aussi. Hop. De toute façon, ça va être... Le haut va être en jaune, donc avec le vert, ça va bien aller. Alors, ici, hop. On va passer sur les petits endroits qu'on a déjà fait, vite fait, pour assombrir tout ça un peu plus. Oh, mais c'est bien, c'est que même en y passant une deuxième fois, bah, le Slapshot ne disparaît pas en fait. Voilà. On verra peut-être pour en mettre une couche un peu... Dernière couche, quoique non, même pas besoin. Alors là, ça va être compliqué, ça va être la veste. Alors ici, je pense que tout ça, toutes les lanières qui sortent, ça va être la veste. Ici, il y a d'avoir une bretelle qui doit tenir, je sais pas quoi, le pantalon il est en bas. Ça c'est encore du bras. Je commence à être en manque de peinture. Ah, il y a encore tout le haut. Bon. Je vais arrêter là pour la peau. On verra après si on reste, parce que là c'est un peu compliqué. Allez. On va passer à une autre couleur. Alors, on va éviter de faire les boutons tout de suite. On va commencer par la veste. On va peut-être la faire bleue. Bleu quoi? Non, la veste peut-être un rouge plutôt. Rouge-orange. Alors, est-ce que celle-là, ça peut bien aller? On va tester. Donc on va mettre du Griffhund orange.
commencer avec le gros pinceau, mais on va vite changer. Voilà, là on va passer sur du plus fin. C'est vraiment de la découverte de la figurine petit à petit, parce qu'elle est assez complexe. Quand on ne sait pas trop où tout est relié. Ça, je pense que c'est de la veste aussi. Et sinon, c'est pas ça, bah tant pis. Le rendu, ça rend bien. Alors là-haut, ça doit être sa veste aussi. Par contre, déterminer qu'est-ce qui est veste, qu'est-ce qui est peau. Ouais, c'est pas la figurine la plus lisible au niveau des vêtements, tout ça. C'est pas évident. Mais bon, après, c'est selon l'interprétation de chacun. Il y en a qui suivent les couleurs pile poil comme c'est sur le Kickstarter. Ce qui est pas trop mon style. Voilà, tout ça, ça doit être aussi la veste.
doit avoir de la chemise aussi. Mais bon, sinon, la veste ne tiendrait plus. On voit déjà on a un bon petit rendu. Commence en tout cas pour moi à voir un petit peu mieux. Ah, donc tout ça, ça a de la peau un petit peu avec des boutons. Bon, ça me semble bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur après? On va éviter le vert. Peut-être la chemise en pantalon, en Agoras Dune. Et en quoi on pourrait faire la chemise? Qui irait bien avec le orange. Peut-être du gris. Du Griff Charger gris, je pense, ou est-ce que j'en ai un autre? Ouais. Soit le Space Wolf, soit celui-là, on va faire celui-là. On voit des peaux que j'ai pas touché depuis longtemps. Faire les secouer un peu plus. Ça disparaît quand même assez vite. Allez, on va commencer par le pantalon en Agoras Dune.
La couleur est pas mal. J'aime beaucoup cette couleur. Qui est un peu passe-partout en fait. On entendra un petit coup après. Avec un marron un peu plus foncé sur le... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça y est. J'ai oublié la jambe ici, tiens. Sur le truc pour ranger le revolver. On voit ici, il y a de la peau que j'ai oubliée. On va faire ça toute la chemise. Elle est vraiment pas évidente. On va partir un petit peu sur la peau pour rattraper tout ce qu'on a oublié. Ou tout ce qu'on a découvert. Il y avait la jambe ici. Qu'il n'y en avait pas eu assez. Hop. Alors, je sais pas si... Bon. Est-ce que je laisse ou est-ce que je mets la peau? Je pense que ça rendra mieux avec de la peau en fait. Sinon les déchirures qui sont là, enfin c'est des plis, mais... En fait, il faudrait que je fasse les pustules assez rapidement. Pour qu'on les voit bien. Ah, voilà, ici. Donc là, il va y avoir un bout de tissu que j'ai peint en peau. Non, tant pis, ça se voit pas. Allez, on va mettre la chemise. Donc, en griffe chargeur grey.
plus grand chose de la chemise, hein. Pour ma version en tout cas. Donc ça pareil, ça c'est une couleur assez transparente. Donc il faudra peut-être 2 couches. Enfin, il faudra sûrement 2 couches. On va attendre qu'il sèche un petit peu plus. Et on en mettra en attendant, on va s'attaquer un petit peu aux pustules. Là, on va les faire en instant color en Rotten Pu. Et allez, là, en badigeonne. Alors je sais pas, bon, là j'ai laissé le pantalon, je vais le refaire un petit peu. Bon, et après, en ce moment, pas de KS en cours. Le... Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Le PM de Tentle Grail, qui a payé. Marvel saison 3, le Multiverse. Si. Je crois que c'est bientôt DEI aussi. Alors, par rapport à quand je filme la vidéo, peut-être que le cas sera sorti, je sais plus exactement quel jour. C'est, en sachant que là on est mardi. Non, je crois que... non, j'ai pas de KS en cours en ce moment. Youpi. De toute façon, il faut que je me calme et commencer à jouer à tout ce que j'ai. Et les ranger aussi. Voilà, donc là pareil, c'est peinture
très transparente. Il est déjà quand même un petit peu plus terrifiant que quand il est pas peint. Bah, hop, vite fait. C'est un truc qui me semble de la peau. Redonner un coup sur la chemise, maintenant que c'est plus ou moins sec. Ce qui assombrit déjà un petit peu plus. Toujours sans cacher le contraste, le slap shop. Il me restera la ceinture à faire, la bretelle. Le pantalon aussi, vers le bas. Voilà. Et on va faire en noir. Où est-ce qu'il est? En Black Templar. Les bretelles. Et après, ce sera tout.
sur la bretelle. Voilà, pour faire tous les petits pics en noir. Eh ben, il y en a des pics. Hein. Puis voilà, bon, mis à part le petit morceau qui est encore blanc ici. Hop. Donc on va mettre en lead belcher, hop, métallique. Bon, normalement je fais pas avec le même pinceau, mais là c'est tout petit. Voilà. Et puis voilà, puis sur la figurine, on peut s'arrêter là. Il restera peut-être juste les yeux à faire. Mais tu vois, bah, belle petite abomination, un peu complexe à identifier vraiment tous les éléments. Sur les autres, généralement, c'est beaucoup plus clair, donc là, je sais pas combien de temps j'ai mis pour la peindre, surtout que j'ai pas trop regardé avant, quoi. Mais en tout cas, le rendu, bon, moi, je le trouve très très bien. La peau, en tout cas, de la zombie Deep, le Green Stuff World, le résultat, il est super. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça rend très très bien. Voilà, donc il y aura une comparaison qui va arriver, donc comme j'ai dit, sur du Green Stuff World et du contraste. On va se faire deux figurines et on les peindra au fur et à mesure, mais il faut que je recherche un petit peu les couleurs avant pour pas prendre trop de temps. Mais ça arrivera. Donc voilà, sur cette belle figurine, hein, franchement, donc ça y est, le push bag est pour moi pratiquement terminé, mis à part voilà, peut-être les yeux en rouge et le socle terminé en rouge aussi, mais sinon, voilà le petit élément ici. Est-ce qu'il me reste de la peau? Je suis pas sûr, c'est pratiquement sec. Voilà, donc sinon voilà, pour les petits éléments comme ça, secouer, pas faire tomber la figurine surtout. Voilà, et prendre, hop, la peinture qui est au fond du pot. Faut que je me fasse des supports à couvercle. Parce que là-dedans, il y a pas mal de peinture. À force, ça sèche. Et après, bah, ça se bouche mal. Donc il y a moyen de la récupérer. Et, voilà. Hop. Nickel.
Bah voilà, une petite abomination de fait en, faut dire, allez, au moins une demi-heure, 40 minutes, je pense. Là, j'ai mis un peu plus de temps parce que bah, faut le temps de découvrir la figurine. Mais voilà, donc il y a moyen d'avoir un bon petit résultat. Vraiment super sympa, je trouve. Les effets sont très bien rendus, les couleurs sont très, très bien. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien tout ce qui est vif. Comme ça, donc ça rend pour moi super bien. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des idées de figurines pour peindre après, ben, dites-le moi. Si je peux, j'essaierai de la faire. Sinon, ben, je vous montrerai si elle est peinte. Peut-être que je le ferai entre deux au cas où, mais voilà. Allez, une bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao!